Salam alaikum. Dans cette séance, on se retrouve pour la suite du cours du modèle de thermochimie. Nous allons faire dans cette séance les applications aux chaleurs de réaction. Applications aux chaleurs de réaction. Alors la quantité de chaleur échangée au cours d'une réaction chimique est liée, c'est-à-dire elle est liée à la variation de deux fonctions d'état. C'est la variation de l'énergie interne, delta U, et la variation de l'enthalpie, delta H. D'accord. La quantité de chaleur, la quantité de chaleur échangée ou bien les quantités de chaleur, d'une manière générale, les quantités de chaleur échangées au cours d'une réaction chimique, au cours d'une réaction chimique est liée, c'est-à-dire il est lié à la variation de deux fonctions d'état. Variation de l'énergie interne, l'énergie interne c'est U, l'énergie interne U, comme on a trouvé dans les séances précédentes, et on a aussi l'enthalpie H. L'enthalpie H. D'accord? L'enthalpie H. Alors je répète, les quantités de chaleur échangées au cours ou bien lors d'une réaction chimique, d'accord, est liée à la variation de deux fonctions d'état. C'est la variation de l'énergie interne U, c'est-à-dire delta U, et la variation de l'enthalpie H, c'est-à-dire delta H. D'accord? On va énoncer, ou bien on va donner la loi de Hess. Voilà, on a donné cette introduction. C'est que les quantités de chaleur échangées lors d'une réaction chimique est liée à la variation de deux fonctions d'état. On a la première fonction d'état, c'est l'énergie interne, U, et l'enthalpie H. D'accord? On a trouvé l'expression de l'enthalpie H dans les séances précédentes. D'accord? Maintenant, on va essayer de prendre les notes, de prendre les notes, c'est très important. Maintenant, on va donner la loi de Hess. D'accord? Donc, la loi de Hess, c'est une loi très importante. C'est une loi très importante dans
pour les applications aux chaleurs de réaction. Donc maintenant, loi de Hess. Loi de Hess. D'accord? Loi de Hess. Loi de Hess. Loi de Hess. Qu'est-ce qu'il dit, loi de Hess? Alors, il dit que les variations de ces grandeurs, les variations carré-urette, les variations de ces grandeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire variation, si vous voulez, variation de l'énergie interne, de l'énergie interne liée à delta U, d'accord, et variation de l'enthalpie delta H, variation d'enthalpie liée à delta H. Alors les variations de ces grandeurs dépendent, ou bien ne dépendent que de quoi? Que de l'état initial et de l'état final. Ne dépendent que de l'état initial ne dépendent que de l'état initial et de l'état final. هذا la loi de Hess qui dit que les variations de ces grandeurs, c'est quoi ces grandeurs? C'est-à-dire la variation de l'énergie interne delta U et la variation de l'enthalpie delta H ne dépendent لا تتعلق إلا بالحالة البدئية والحالة النهائية. Ne dépendent que de l'état initial et de l'état final. D'accord? Ce sont des fonctions d'état. C'est ça la loi de Hess. Maintenant, on va traiter le cas de l'échange, le cas d'échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur. Lorsqu'on dit échange d'énergie, ça veut dire quoi échange d'énergie? Ça veut dire l'échange de l'énergie mécanique, c'est-à-dire le travail, et l'échange de l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur. Échange d'énergie, c'est-à-dire échange de l'énergie mécanique, travail W, ou bien échange de l'énergie thermique, chaleur Q. D'accord? Échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur. D'accord? Donc maintenant, on va traiter le cas échange, d'accord? Échange d'énergie, échange d'énergie entre un système, مجموعة et le milieu extérieur. Et le milieu extérieur. D'accord. Alors, échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur. Alors, on va traiter deux cas. Bien sûr, l'échange d'énergie, كنقصدو به
l'énergie mécanique, échange d'énergie mécanique, c'est-à-dire le travail W, et l'échange de l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur Q. Échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur. On va traiter deux cas. Premier cas, dans cette science, on va traiter le cas de l'échange d'énergie à volume constant. Bien sûr, on va traiter le cas échange à volume constant. À volume, c'est l'échange à volume constant. À volume constant, c'est-à-dire V. V est égal à quoi? V est égal à constant. Échange à volume constant, c'est-à-dire on va traiter le cas à volume constant. Dans cette science, on va traiter l'échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur, échange à volume constant. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va traiter le cas de l'échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur à pression constante, P égale à constante. D'accord? Dans cette séance, on va traiter l'échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur à volume constant. Alors, en appliquant, bien sûr, pour étudier le cas, en appliquant le premier principe de la thermodynamique. Dans la séance précédente, on a établi, ou bien on a énoncé le premier principe de la thermodynamique. Alors, d'après le premier principe de la thermodynamique, on a la variation de l'énergie interne. La variation de l'énergie interne est égale à l'énergie mécanique, c'est le travail W, plus l'énergie thermique, c'est la chaleur Q. D'accord? C'est ça le premier principe de la thermodynamique. Alors, le premier principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la variation de l'énergie interne est égale à la somme de l'énergie mécanique, c'est-à-dire le travail W, plus l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur Q. D'accord? Alors, pour une variation infinitésimale, on peut écrire D de U, donc D parce que U est une fonction d'état. Donc, puisqu'on a l'énergie interne est une fonction d'état, donc il admet une différentielle totale exacte. Donc, on peut écrire ça c'est pour une variation dans un intervalle de temps, ça c'est pour une variation infinitésimale, ou bien élémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire delta W plus delta Q. Pourquoi on a mis delta, la variation élémentaire de W, parce que W n'est pas une fonction d'état. Il n'admet pas une différentielle totale exacte. La même chose pour Q. Q n'est pas une fonction d'état. La chaleur Q n'est pas une fonction d'état, ou bien l'énergie thermique n'est pas une fonction d'état. Donc, parce qu'elle n'admet pas une différentielle totale exacte, donc on écrit delta Q. D'accord? On a trouvé que delta W, on a trouvé dans les séances précédentes que delta W à quoi égale? L'expression de delta W à quoi égale? Est égale à moins la pression extérieure, moins la pression exercée par le milieu extérieur multiplié par dV. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on a? On a V égale à constante. Donc, on a le cas V égale à constante, on a un échange à volume constant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D de V à quoi égale? D de V égale à 0. Donc, D de V égale à 0, ça veut dire que, donc, d'où alors, delta W à quoi égale? Delta W est égal à 0. D'accord? Donc, finalement, D de U à quoi égale? D de U est égal à delta QV. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça c'est égal à 0 parce que, donc, on sait que, on a trouvé dans les séances précédentes, on a trouvé que la variation, le travail élémentaire est égal à moins la pression extérieure fois dV. Et puisqu'on a V égale à constante, donc dV égale à 0. Donc dV est égal à 0, donc delta W est égal à 0. Donc finalement, D de U est égal à delta QV. C'est-à-dire que delta, la variation de l'énergie interne, est égale à la chaleur échangée à volume constant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la variation de l'énergie interne est égale à QV. QV, elle représente la chaleur échangée
entre le système et le milieu extérieur à volume constant, échangé à volume constant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que, donc QV, c'est quoi QV? QV, c'est la chaleur. QV, c'est quoi QV? QV, c'est la chaleur, chaleur échangée, chaleur échangée à volume constant. À volume constant. Bien sûr, QV, c'est la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur à volume constant. Donc delta U, donc on a trouvé quoi? On a trouvé que delta U, la variation de l'énergie interne est égale à QV. C'est ça le résultat qu'on a trouvé. Donc delta U représente quoi? Donc delta U mesure la chaleur, de la réaction, la chaleur, la chaleur de la réaction échangée à volume constant. Échangée à volume constant. D'accord? C'est-à-dire V est égal à constant. Donc, essayez de suivre bien dans cette démarche. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que delta U, la variation de l'énergie, donc on a trouvé que D de U est égal à delta QV, c'est-à-dire que la variation de l'énergie interne est égale à QV. Donc delta U est égal à QV. Donc QV représente quoi? C'est la chaleur échangée à volume constant, c'est la chaleur de la réaction, échangée à volume constant, et delta U mesure donc la chaleur de la réaction échangée à volume constant. C'est la même chose. Delta U, c'est QV. C'est la chaleur échangée à volume constant. D'accord? Donc, on va traiter une remarque très importante. Enfin, on va finir cette séance par une remarque très importante. Une remarque. D'accord? Remarque. Donc, à volume constant, à volume constant, pour un gaz parfait, pour un gaz parfait, qui subit une transformation, une transformation, تحول transformation à température constante. Bien sûr, à quoi égale delta U? À quoi égale QV? QV à quoi égale? Égale à N. On a trouvé QV dans les séances précédentes. Dans les séances précédentes, on a trouvé la valeur, ou bien l'expression de QV, la chaleur échangée à volume constant. Donc, c'est égal à N fois la capacité calorifique à volume constant, multiplié par la variation de la température. D'accord? C'est ça l'expression de QV. Donc, à volume constant, on a QV est égal à 1 CV delta T. Et à température constante, qu'est-ce qu'on a? On a delta T est égal à 0. Donc, bien sûr, à température constante, delta T, ça sera égal à 0. Donc, bien sûr, on va trouver que delta U est égal à QV. D'accord? Delta U est égal à QV. À quoi égal? Égal à N fois CV fois delta T est égal à N
fois la capacité calorifique molaire à pression constante, à volume constant, pardon. C'est la capacité calorifique à volume constant, la capacité calorifique molaire. La capacité calorifique molaire à volume constant fois la variation de la température. Et bien sûr, cette quantité est égale à quoi? Est égale à 0. Pourquoi égale à 0? Parce que delta T est égal à 0. Et pourquoi delta T est égal à 0? Parce que la température est constante. Le résultat delta U est égal à 0. C'est ce qu'on appelle le première loi. C'est le première loi de quoi? De Joule. C'est le premier loi de Joule. Voilà. Essayez de prendre la remarque, c'est très importante. La remarque, c'est très importante. Donc on a trouvé quoi? On a trouvé que à volume constant, donc bien sûr, delta U est égal à QV. Et on sait que QV, la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur à volume constant, c'est la quantité de matière fois la capacité calorifique molaire à volume constant fois la variation de la température. Donc pour T égale à constante, transformation isotherme, transformation à température constante, c'est-à-dire transformation isotherme, donc delta T est égal à 0. Delta T est égal à 0, ça veut dire que QV, ça veut dire delta U est égal à QV est égal à 1 CV delta T est égal à 0. Ce résultat-là, delta U est égal à 0, c'est le premier loi de Joule. Donc essayez de prendre ces choses-là, c'est très important pour la suite des cours et des exercices et des examens de la thermochimie dans les séances prochaines, Inch'Allah. Voilà, on a terminé cette séance. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. إذا كانت لديكم تساؤلات قوموا بطرح تساؤلاتكم. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب كي يصلكم الجديد وكي تعم الفائدة للجميع. إذا أردتم أن تشاهدوا جميع دروس وتمارين وامتحانات لو موديل دو تيرموشيمي ادخلوا إلى قناة فهم التعليمية، اضغطوا على ثم ادخلوا بعد ذلك إلى قوائم التشغيل. سوف تجدون الفيديوهات مرتبة حسب تسلسل الدروس وبشكل منظم لكي تستفيدوا بشكل جيد. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.